Merci. Chers camarades, veuillez nous excuser pour le petit désagrément lié au problème technique. Nous avons récupéré le micro. Nous avons récupéré le micro. Il y avait un petit incident technique. Nous avons récupéré le micro et nous avons donc continué avec le programme. Vous savez, nous célébrons nos martyrs, nous célébrons la naissance du SDF. Et cette naissance a été le fruit des sacrifices des hommes et des femmes. Au SDF, il y a tout un département dédié aux femmes. C'est pour cela que je voudrais inviter ici une femme militante, une femme engagée, pour qu'elle vienne nous servir la parole de la femme. La parole de la femme à l'occasion de cet événement historique. Je voudrais inviter ici Madame la coordinatrice régionale des femmes socialistes, Madame Bakob-Léon, s'il vous plaît. Je veux que les journalistes a le pouvoir, qui est le peuple. Femme, chers frères et sœurs, bonsoir une fois de plus. Ici, je vais pas me répéter. Ceux qui sont passés avant moi ont presque tout dit. Mais là, je parle des femmes. Chères femmes, si je suis debout aujourd'hui, c'est à l'occasion de notre 32e anniversaire. Et vous savez que partout on doit rénover. Nous avions vieilli. Il est temps que nous formons nos jeunes filles, nos jeunes sœurs pour l'avenir de demain. Parce que ce 32e anniversaire aujourd'hui, pour moi, c'est les perspectives de demain. Alors, mes chères dames, je vous prie d'être unanimes. C'est d'abord ça. Et en plus, j'ai besoin des femmes. Vraiment, je suis ravie. Comme aujourd'hui, nous avions plusieurs CE parmi nous. Je profite pour passer ce message aux femmes des multiples CE que j'ai besoin de vous. Et que dans les jours qui suivent, je ferai une tournée dans toutes les CE. Alors, je passe le message au PC de préparer les dames dans vos CE et les coordinatrices des CE. Que d'ici peu, je ferai mon calendrier de descente. Parce que j'ai envie de travailler avec les femmes. Nous savons tous que la femme est celle-là qui mène le peloton des élections. C'est la femme qui pousse les enfants à voter pour X ou Y. C'est la femme qui amène l'homme à la suivre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes les femmes. Si tu tiens bien, ton mari va t'écouter.
mesurer à leur mari. Il faut seulement savoir parler. Parce que si l'homme rentre un soir, il a dit c'est bien. Il dit non, demain là, on va voter sur le plan doucement. Il va changer. Et j'ai besoin des femmes. Vous savez, parmi nous les femmes là, nous pouvons faire beaucoup de choses. La femme, même seulement sur la route du marché, peut convaincre. Je vous jure, même au marché, elle convainc les voisines. Il faut seulement savoir parler. Et nous avions le temps, nous allons travailler par rapport. Parce que j'ai besoin des femmes dynamiques. J'ai besoin des femmes qui peuvent faire beaucoup. J'ai besoin des femmes qui peuvent voter et faire voter. Les femmes, je vous prie, le travail que je peux vous demander ce soir, c'est de rentrer chez vous. Demandez à vos enfants, l'entourage, tous ceux qui ont 19-20 ans, d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Tu n'as pas de carte d'électeur, on ne fera pas le pourcentage que nous voulons pour les années à venir. Alors, j'ai déjà presque tout dit, que chaque femme se prépare dans sa CE et je viendrai travailler sur place. Je vous remercie. Bonne fête et vive le FDS, vive le Cameroun. Merci. Merci à la camarade combattante Yolanda Mbakop pour le mot des femmes socialistes. Merci la main. Je crois que désormais, les femmes socialistes sont plus que jamais engagées pour l'avancement de cette belle aventure de la conquête des libertés et de la démocratie au Cameroun. Merci à vous. Nous allons poursuivre sans plus attendre, sans transition, en introduisant une autre dame de valeur, une autre dame de charisme, une autre dame de poing, qui viendra ici partager avec nous le message de notre président national, le chairman Nidjan Fondi. Vous savez, il nous a fait un message. C'est le moment de partager cela avec ceux qui n'ont pas encore lu le message. S'il vous plaît, madame la secrétaire générale adjointe, Adeline Pyonga, je vous prierai de partager avec les militants une version condensée de ce message. Bonsoir. SDF, SDF, SDF. Quand vous marchez, il faut regarder comment vous placez. Regardez les caméras, par exemple. Je commencerai d'abord par dire bonsoir à tous les militants ici présents. Et je ne saurais ignorer la présence du premier vice-président, du coordinateur départemental du Bureau, avec son qui est là. Le l'ex-maire de Douala 3e et commissaire au compte national, j'ai nommé le maire Kwamadop. Du PCE de Douala 1er, j'ai nommé le camarade Eddie Moussamedi Philippe. J'ai oublié mon très grand ami, mon beau-frère, Maître Atanga Bamboué. Conseiller juridique national au SDF. Et je terminerai par le PCE. Monsieur le maire, Yonsi. Si j'ai terminé avec les hommes, j'irai aussi chez les femmes. Tout à l'heure, Madame Mbakop Pierre, la coordinatrice régionale des femmes, a tenu un discours. Et je voudrais saluer à cet effet les femmes qui la gardent, notamment Caroline Mogo, tout ensemble de développement d'être actifs en temps et à autre temps pour l'intérêt du parti. Merci encore pour tout. Alors, en ce jour, nous fêtons le 32e anniversaire. Et tout à l'heure, la
coordinatrice des femmes nous invitait toutes les femmes et les caisseurs à mettre les femmes au travail, mais surtout de mettre les femmes à sa disposition. Et sur ce, je voudrais aussi passer un message de PC en tant que femme. Ça fait 26 ans que je milite. 26 ans. J'ai commencé à militer à l'âge de 18 ans. Et de mes 26 ans de militantisme, la base que vous êtes, ainsi que les aînés et les parents que vous êtes, m'aviez tout à tout soutenu et conduit aux différents postes que j'ai occupés dans le SDF. Et sur ce, je voudrais aujourd'hui qu'on applaudisse pour le SDF pour une chose. En 2012, j'étais la première femme à occuper le poste de conseiller juridique national parce que c'était brillamment occupé seulement par les femmes. Et ce n'est pas SDF qu'on fait la promotion du genre. Ce n'est pas SDF qu'on le fait. Donc, il y a 10 ans, j'ai occupé ce prestigieux poste et j'étais la première femme à l'occuper. Aujourd'hui, le chairman a voulu me faire confiance et faire de moi la secrétaire générale adjointe. Et c'est aussi toujours dans le cadre de la promotion des femmes et des jeunes. On a fait un appel pour les femmes, je fais aussi un appel aux jeunes. Parce que le chairman, dans son discours de ce jour, a fait appel dans le renouvellement des structures, dans l'implication des jeunes. Et je suis très émue parce que tout autour, je vois des jeunes. Et ces jeunes-là sont aussi la relève du parti. Et à compter de ce jour, il faudrait que dans le renouvellement des cellules, qu'on implique ces jeunes. Parce que les jeunes, c'est la relève. Parce que ce que nous faisons souvent comme erreur, les parents, c'est de pouvoir s'accaparer des postes et ne pas commencer à préparer la relève. Et généralement, l'usure du temps nous prend à l'échec et nous sommes perdus. Lui, le chairman qui incarne, qui est icône, a tout fait pour promouvoir les jeunes. Il faudrait continuer sa mission. Et cette mission, c'est d'impliquer les jeunes dans les structures du parti. Et je pense que de plus en plus, nous le faisons. Et sur ce, je voudrais faire un témoignage à Douala Premier. Notre plus jeune candidat aux dernières élections en 2020 était âgé de 23 ans. Et il était suppléant aux législatives et candidat au municipal. Et le voilà. Et aujourd'hui, il travaille avec le premier vice-président dans son cabinet de questeur. Et ça aussi, il faut l'apprécier. Et j'appelle tous nos élus et tous nos cadres. Il est temps de recruter et de faire la promotion de nos jeunes dans nos différentes structures et dans les institutions lorsque nous occupons des postes de responsabilité. Parce que c'est en cela que le parti sortira grandi. Alors, si pendant 32 ans nous avons mené des luttes, nous avons mené des batailles, il est aussi temps de faire notre aggiornamento et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Faisons cette introspection dans nos différentes structures, impliquons les femmes, impliquons les jeunes, impliquons chacun de nous et faisons termes différents parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est le SDF. Le SDF, il est très fort et le sang de martyr ne laissera aucun de nous puisse faire enterrer ce parti parce qu'il suffira de descendre et il sera plus fort que jamais. À chaque fois aujourd'hui, lorsque nous rentrerons, retenons ce message, le SDF est plus fort que jamais. À compter de ce jour, ici, à Douala 3e, nous prenons l'élan et on se dit, en 2025, nous devons reconquérir toutes les mairies de la ville de Douala. Parce que le prochain maire de la ville de Douala et les prochains élus doivent être du SDF. Parce que nous avons été souvent les élèves dans notre gestion. Et ça, je peux aussi faire un témoignage. Peut-être que le monsieur le maire a eu la chance d'avoir des agents communaux néfastes, mais lui-même, il était un bon maire. Aujourd'hui, à la mairie de la 3e, on a de la peine même à entrer. On a mis des barricades partout. Bah, alors que lui, il laissait tout ouvert parce qu'en fait,
Nous sommes un parti social-démocrate et nous mettons l'homme au centre de tous nos intérêts. Et c'est ce que je voudrais que chacun fasse dans son domaine d'activité, parce que chez nous, c'est l'homme au centre des intérêts, chez nous, c'est l'homme au centre de nos intérêts, et chez nous, c'est l'homme au centre de nos partis. Alors, sur ce, je voudrais vous dire merci pour votre attention. Bravo SDF, longue vie au SDF, longue vie à son président national et surtout longue vie au Cameroun. Je vous remercie. Merci. Merci. Vous avez apprécié l'éloquence de Madame la secrétaire générale actuelle qui nous a entretenus autour des valeurs de la social-démocratie. Merci Madame la SGA. Nous allons poursuivre sans transition en introduisant un autre intervenant, le maître de la circonscription qui nous accueille, Monsieur le Président de la circonscription de Douala-3, le camarade maire Roger Yomsi. SDF, SDF, SDF. Il est souvent très difficile de prendre la parole devant un parterre de personnages comme vous. Parfois, parce qu'on est frustré, ou bien parce qu'on est content. Je pense que je me situe sur la deuxième catégorie, c'est-à-dire ça sera aisé pour moi de prendre la parole parce que je suis content. Nous sommes ici pour fêter le 32e anniversaire de notre cher parti. L'anniversaire voudrait aussi dire le bilan. Si nous, déjà, je dois rendre un grand hommage aux 11 pères fondateurs, mais on les appelle pas fondateurs, mais moi je les appelle des prophètes. Parce que les statuts du SDF, quand vous la lisez, vous direz que ce sont les savants qui ont écrit. Parce que tout ce qui est contenu dans ce statut, c'est ce qu'un pays normal devrait faire appliquer. Alors, si nous prenons le bilan du SDF, certaines personnes peuvent avertir, diront que le SDF est ceci, le SDF là, mais je peux vous rassurer que le SDF a fait beaucoup de choses et le SDF va faire beaucoup de choses encore. Ne perdez jamais de vue de savoir ou bien de dire aux autres que c'est le SDF le précurseur de la démocratie. C'est le SDF qui amène la démocratie au Cameroun. Il n'y a pas de... Et tous les partis avaient dit non, il n'y aura pas de démocratie. C'est pour ça que nous parlons de nos 6 morts. Parce qu'ils sont morts pour que nous quittons l'État unitaire, en fait, la dictature du parti unique pour la démocratie. C'est grâce au SDF. Il n'y a pas d'autre parti. C'est parce que les gens vous disent que c'est nous qui avons apporté la démocratie. Seul le SDF a apporté la démocratie. Les libertés d'expression, c'est le SDF. Les libertés, on peut marcher, même comme elles ne sont pas totales, mais au moins le petit peu qui fait qu'on peut se réunir comme ça, c'est grâce au SDF. Ce sont des combats acharnés du SDF. Aujourd'hui, on parle d'élection, on parle de la biométrie. C'est quelque chose, même si nous pouvons dire que la biométrie est à 8%, parce que ce n'est pas encore la biométrie que nous souhaitons, mais au moins il y a une petite avancée. Chaque fois, on a défilé avec les urnes au Cameroun, les urnes transparentes, pour dire que les choses devaient être transparentes. C'est vrai, après beaucoup de temps, c'est arrivé. Alors quand vous mettez tout ça à l'article du SDF, vous ne pouvez pas dire que le SDF rentre. Le SDF est dans les conseils municipaux. Le SDF est à l'Assemblée. Le SDF au Sénat. Il reste au SDF juste le poste suprême. C'est tout ce que le SDF a encore occupé. Et le jeune socialiste venait de dire tout à l'heure que le prochain président sera le SDF. La transition qui arrive, c'est le temps du SDF. La transition qui arrive là, c'est nous. C'est pour ça qu'on voit que tout le monde maintenant est acharné contre le SDF. Les raisons, c'est parce qu'on voit le successeur qui arrive. Dans une concession, les gens n'aiment pas le successeur. C'est pour ça qu'on ne veut pas voir le SDF. On a déjà vu que c'est le successeur. Donc on ne veut pas le SDF.
N'importe qui voit sa vie et tous les partis politiques, leurs cailloux, leurs flèches, c'est contre le SDF. Nous ne sommes pas les sympathiques, mais nous avons un seul ennemi, c'est le pouvoir. Nous n'avons pas deux. Nous avons un seul ennemi, l'homme qui met les Camerounais en difficulté, l'homme qui fait voyager les enfants par la mer qui n'arrive même pas. C'est le pouvoir, c'est le mauvais management. C'est notre ennemi, c'est ça que nous voulons combattre. Ce n'est pas les autres partis, qui ne nous intéressent pas. Et à là, je vais appeler les jeunes. On ne fait pas la politique pour plaire à quelqu'un. On ne fait pas la politique pour plaire à quelqu'un. Celui qui vous a dit que vous ne pouvez pas, vous a menti. Parce que parfois vous restez là, vous dites non, il y a déjà quelqu'un qui est là. Il est là pour quoi? Il est là comme vous pouvez être. Je vous le dis, c'est pas un chantage. Si j'étais comme vous, je ne serais pas adjoint au maire. Je ne peux pas revenir ce qui s'est passé. Pour ceux qui savent le savent, je dis, on doit être ambitieux. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'avez pas de droit la place. Être ambitieux ne veut pas dire que tout le monde va être maire, tout le monde va être député. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Rien qu'avoir ta liberté. Nous sommes dans un pays où tu ne peux plus établir facilement ta carte d'identité. Mais si on peut faire que tu établis ça facilement, et c'est là ce que vous avez gagné dans le... Nous sommes dans un pays où tu ne peux pas établir facilement ta carte de naissance. Mais si on peut lui faire accès n'importe qui sort le matin, il va rentrer sa carte de naissance. Nous, on a gagné. On a gagné. Et ce combat, c'est vous les jeunes qui devraient le porter maintenant. J'appelle les jeunes du SDF. Engagez-vous en politique. C'est vous maintenant. Et c'est parce que vous laissez que les vieux banques ne vont pas quitter. Mais si vous étiez là pour faire des choses, si vous étiez là pour innover, je pense qu'eux-mêmes ils comprendraient qu'ils vont laisser. Les jeunes, je sors des jeunes, je reviens encore sur les femmes. C'est la femme qui doit faire gagner un parti politique. J'ai arrêté encore les propos de la coordinatrice régionale. C'est facile à la femme de faire voter son mari, mais c'est difficile à l'homme de faire voter sa femme. C'est difficile. La femme peut dire à son mari qu'il va voter, c'est difficile. Même à son enfant. Mais le père, difficilement, la femme ne comprend pas. Donc c'est vous les femmes. Si le Cameroun n'avance pas, vous êtes aussi quelque chose. Et après, c'est vous les jeunes, c'est pas vous les vieux. Après les femmes, c'est vous. C'est vous. J'avais, lors de notre anniversaire, j'avais sollicité Enekam. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient s'inscrire pour qu'Enekam nous assiste. Mais malheureusement, je ne connaissais pas les droits de Enekam. Ils m'ont dit que c'est strictement interdit que quelqu'un qui est en début vienne s'inscrire ou bien qu'ils viennent poser leur titre à côté d'un rassemblement comme le nôtre. Moi, je ne savais pas. Sinon, Enekam peut être aussi parmi, puisque j'ai senti aux personnes de s'inscrire aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, je vous exhorte d'aller vous inscrire massivement sur le liste électoral. À chaque mois, voilà sur le calendrier et je publie ce calendrier. S'il vous plaît, n'entendez pas ceux qui vont vous dire que c'est quoi. Parce qu'il y a le pouvoir en place, qui a ses émissaires dehors, juste pour vous décourager. Vous allez même voter quoi? Le SD a pris sa part, vous allez voter quoi? Il a déjà gagné. C'est une forme de vous faire rester derrière. Et quand vous n'êtes pas bien préparé, vous croyez à ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne partent pas voter. Allez voter. Le SDF a dit, je prendrai le pouvoir par les urnes. Ça, c'est la limite du SDF. Et pour qu'on prenne le pouvoir par les urnes, c'est vous qui on devrait passer par le vote. Je vous exhorte d'aller voter. Je vous exhorte de vous inscrire massivement sur les listes. C'est ça. Une carte de vote. C'est pas une bombe. Le politicien a trop peur de la carte de vote. Il a trop peur de la carte de vote. Donc je vous prie de vous inscrire. Alors, pour terminer mes propos, je dois dire merci au PCE de Douala Premier et toute sa délégation. Je dois dire merci à Douala Seine et toute la délégation. Je dois saluer très simplement la présence du président national qui a voulu nous honorer pour cette cérémonie. Ce qui me fait pour dire que le parti a l'œil sur nous. Ce qu'on fait ici, je pense que ça arrivera au sommet. Le parti a l'œil sur nous. Le parti compte sur nous. Et nous allons démontrer que nous sommes capables de faire ce que le parti voudrait. Ceci par les prochaines élections. Ceci avec un SDF uni. Ceci
avec un SDF social. On doit partager, on doit faire ensemble. Et je pense que comme ça, nous allons réussir. Chers camarades, chers frères, joyeux anniversaire à vous tous. Et que vive le SDF, que vive le Cameroun. Merci, chers camarades. SDF, fighting for your freedom in the name of Dr. Culture. SDF, fighting for your freedom in the name of Social Katonka. Cameroon, fighting for your freedom in the name of fighting for your freedom in the name of fighting for your freedom in the name of social justice we shall conquer. In your fatherland, fighting for your freedom in the name of social justice we shall conquer. Mesdames, Messieurs, chers camarades, nous allons prendre la locution finale, celle de l'autorité hiérarchique qui préside cette cérémonie. Nous allons appeler ici Monsieur le Premier vice-président national, l'honorable camarade Joshua aussi, pour qu'il vienne entretenir les militants. Merci. SDF! Monsieur le maire, Mon frère, s'il te plaît, voilà la troisième ici. Premier, hein? Ah, il faut relever le défi. SDF! Voilà. Ce n'est que comme ça qu'on fait trembler le petit. Il n'y a pas d'autre moyen. Chers camarades, j'aimerais juste corriger mon frère, le maître de cérémonie qui me présentait comme celui qui préside. Qui me présentait comme celui qui préside cette cérémonie, mais j'aimerais bien vous rassurer qu'elle est présidée par le président de Douala 3-1, qui est là, le maire Yomsi. Et moi, je suis là parce que mon président, moi, le président Douala 1er, Edimo Samé, m'a convoqué, m'a dit je dois être ici. C'est ça le SDF. Donc, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce meeting pour venir commémorer déjà nos 6 camarades qui ont payé de leur sang pour que le multipartisme et les libertés arrivent au Cameroun. Et merci aussi pour ce moment de communion. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se sentir unis comme on est aujourd'hui pour pouvoir aller jusqu'au bout du chemin. Le chemin a commencé il y a 32 ans, on n'y est pas encore, mais je peux vous garantir une chose, on y sera plus vite que tous ceux qui sont autour de nous, qui pensent qu'on n'y arrivera pas. Il y a quelque chose de constant dans l'opposition, dans le monde entier. L'opposition, si elle est structurée, quand elle est unie, quand elle travaille, quand elle est sur le terrain, elle finit toujours par arriver au pouvoir, quelle que soit la dictature en face. Et nous allons arriver au pouvoir, je vous le garantis. Et j'aimerais juste dire à tous ceux qui appellent la jeunesse à l'action. Oui, la jeunesse doit s'engager. Oui, la jeunesse doit prendre en main son destin. Oui, la jeunesse doit être celle-même qui décide de l'avenir de ce pays. Mais ceux qui étaient là avant, ceux qui ont commencé le combat, doivent montrer le chemin. Ils doivent arriver jusqu'à la porte des Toubis et ouvrir la porte et dire « jeunesse, passez ».
vous dire que certains ont pris les armes pour couper le pays. Certains ont décidé de piller le pays. Certains ont décidé des manifestations, d'autres ont décidé de Dieu seul sait quoi. Mais je peux vous dire, l'article 3 des statuts de notre très grand parti est absolument clair. Nous arriverons au pouvoir par le vote. Et donc, c'est un crime peut-être du SDF et de ne pas voir sa carte d'électeur. Monsieur le maire, merci pour le rappel tout à l'heure, parce qu'il est obligatoire pour être un membre du SDF d'être inscrit sur les listes électorales. Et moi, je vais même plus loin. Quand je suis invité chez l'un de vous, souvent on m'invite pour les baptêmes, les mariages, les deuils, etc. Quand on me présente le cousin, la femme, l'enfant, dès que la personne a plus de 20 ans, je demande la carte électorale. Si dans la même famille, il y a une seule personne qui n'est pas inscrite, ça veut dire que cette personne ne doit pas bénéficier de la confiance du SDF. Donc il est important d'être inscrit. Et je vais vous dire, si vous êtes un employeur et que vous êtes dans l'opposition ou dans le SDF, avant de donner un emploi, et quand je parle d'emploi, je ne parle pas d'un salaire. Vous donnez, quelqu'un vient réparer votre plomberie ou votre lit. Demandez la carte d'électeur. S'il n'a pas la carte d'électeur, il est votre ennemi. Il faut que les gens soient inscrits. Il ne faut plus traiter, et même, j'irai même plus loin. N'allez pas boire dans un bar où le barman n'est pas inscrit. C'est notre ennemi. N'allez pas manger le poisson chez la femme qui n'est pas inscrite, parce qu'elle est notre ennemie. Donc la guerre de l'inscription, c'est la guerre du SDF à partir du 27 mai, donc demain, jusqu'au 31 août. Parce que vous avez vu, vous voulez qu'on parle de ça ici? Vous avez vu qu'à Yaoundé, tout le monde tremble. On ne souhaite rien. On ne souhaite rien. Mais on doit être prêt. Quand vous avez une maman de 105 ans à la maison, ce n'est pas quand elle ferme les yeux que vous commencez à ranger la cour. Parce que vous êtes au courant qu'elle a 105 ans. Même la biologie ne permet plus le reste. Donc, SDF, nous devons être prêts. Et je vais vous dire, beaucoup de gens viennent me voir. Beaucoup de gens viennent me voir. Je veux le travail, je veux ceci, je veux cela. Ma mère est malade, ma tante a cassé la jambe, j'ai fait l'accident de moto, etc. Tous ces problèmes existent. Mais je peux vous garantir une chose. La meilleure façon de régler ces problèmes, c'est d'envoyer le SDF à Etoudi. Étant là-bas, c'est vous qui êtes là-bas. Si un seul membre du SDF est à Etoudi, c'est tout le SDF qui est à Etoudi. Et lors d'une réunion des cadres du parti, on a eu une discussion. J'ai demandé aux uns et aux autres de me dire combien de postes de travail le parti qui gagne les élections doit pouvoir. C'est-à-dire que combien de personnes on doit nommer quand on gagne les élections présidentielles au Cameroun. Vous savez combien? On doit nommer presque 20 000 personnes. Vous êtes d'accord que si c'est le maire Younsi qui est là-bas, il ne va pas aller chercher les gens, il va d'abord commencer ici, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord que si c'est notre secrétaire général, Adeline Djonga, qui est nommée
dans un ministère ou ailleurs, elle ne va pas aller chercher en Centrafrique ou au Gabon. Elle va revenir ici, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous dis que la meilleure façon de régler nos problèmes économiques, nos problèmes sociaux, les problèmes que nous avons au jour le jour, la meilleure façon de garantir un avenir à nos enfants, c'est de travailler tous les jours pour que le SDF arrive au pouvoir. Et quand je dis travailler, je parle de ce travail-ci. Je parle du travail du terrain, donc j'aimerais qu'on applaudisse le maire Youmsi pour l'organisation de ce meeting. Et tous ceux qui l'ont aidé parce qu'il n'a pas pu faire ça seul. Parce que le SDF, c'est une équipe. Le SDF, c'est une famille. Et même quand il y a de la dissension dans cette famille, ce qui prime, c'est d'abord la famille. Et c'est pour ça que je profite de ce moment pour que ceux qui pensent que le chemin pour aller étudier est différent de celui que le parti est en train d'emprunter, on veut leur dire que nous sommes certains qu'on va y arriver. On est certain qu'on va prendre toutes les mairies de Douala. On est certain qu'on va prendre tous les postes au niveau du Parlement, etc. Donc le message que j'ai ce soir, pour nos frères et nos sœurs qui, pour diverses raisons, pensent que le chemin que nous prenons n'est pas le bon. En politique, et je crois que le maire Youmsi l'a dit, on ne prend pas des décisions pour faire plaisir. On prend les décisions pour trouver des solutions. Et ces solutions vont arriver dans ce pays par le SDF. Et ceux qui pensent qu'ils se sont trompés, les portes du SDF sont grandement ouvertes. Allez leur dire de revenir à la maison, parce que c'est depuis ici que la marche d'étudie commencera. Et on ne va pas prendre les passagers en route, on partira d'ici pour aller prendre ce pouvoir ensemble. Et ce pouvoir, ce sera notre pouvoir, et ce pouvoir sera pour nous, et ce pouvoir sera avec nous. J'aimerais à ce point vous dire une chose très importante, c'est que si nous voulons gagner les élections comme je veux, comme le chairman national le veut, comme tous ceux qui m'ont précédé ici avant moi le veulent, ce n'est qu'au terrain, ce n'est que sur le terrain, pardon, qu'on peut gagner. Facebook, c'est bien. WhatsApp, c'est très bien. Mais les résultats, c'est le terrain. Celui qui dans votre cellule, messieurs et mesdames les présidents de cellule, celui qui dans votre cellule passe sa journée sur le téléphone en envoyant des messages à gauche à droite, sachez une chose, il n'est pas sur le terrain. Quand vous êtes sur le terrain, le téléphone est dans la poche. Donc ceux qui font le plus de bruit, sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc, c'était comme cela que je voulais conclure ces propos. Souhaiter à toutes et à tous un joyeux 32e anniversaire, en espérant de tout cœur que le 33e anniversaire, nous serons au pouvoir, parce que tout peut arriver, et vous dire qu'avant de venir ici, j'ai parlé au président national qui m'a demandé d'exprimer toute sa sympathie et de dire au maire Youmsi que le gâteau d'anniversaire, il faut que j'amène sa part à Yaoundé. Merci beaucoup, joyeux anniversaire et très bonne fête. Merci. Merci aux camarades. Le président national aussi. Le temps de le vice-président accorde les interviews. Comment il s'appelle aussi n'a pas dit
bilan et les perspectives de votre parti. Écoutez, le bilan il est connu. Je pense que si je le répète ici, vous n'aurez pas assez de temps à me consacrer parce que 32 années, nous avons quand même accompli beaucoup de choses. La première d'entre elles, c'est le fait qu'il y a 32 ans, il n'y avait pas de caméra. Aujourd'hui, il y a une vingtaine, ces libertés ont été acquises de forte lutte. Et sachez que 6 camarades ont perdu la vie ce jour-là. Et donc, il faut commémorer cet acte. Et puis, on a perdu d'autres candidats entre-temps. Donc, nous avons fait un travail remarquable dans les communes que nous avons gérées. Nous avons fait un travail remarquable au Parlement, nous le faisons toujours. Nous avons souffert de plein fouet la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qui fait que nous avons comment dirais-je, dû voir nos nombres dans les institutions réduire, mais ce n'est que passager. Je pense que vous comprenez très bien que dans la situation dans laquelle nous étions en 2018 et 2020, nous ne pouvions pas prétendre à organiser des élections, participer à des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc voilà. Et nous sommes assez satisfaits. L'ordre est aujourd'hui, c'est le rassemblement. Il faut motiver les troupes, il faut aller de l'avant. Nous pensons qu'il pourrait éventuellement avoir des élections avant 2027, donc il faut être prêt. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis incliné comme président de circonscription électorale. On m'a demandé d'être ici avec les militants. Okay, now so we're going to continue in English. Can you tell us 32 years after, what are the achievements of this year? So well, I do guess that I will not be able to give you all the achievements in the small time you're giving me, but 32 years is quite a long time and the SDF has done quite a lot. I just want to note that 32 years ago there was no camera, and today I have 10 or 15 cameras in front of me. That was not obtained by the fact that journalists decided to come up one morning. It was obtained because it was a political struggle that was carried by the SDF. So we have had quite some achievements, be it on the political field, in Parliament, in the institutions in Parliament and in the councils. And you know very well that the situation in the Northwest and Southwest didn't permit us in 2018 and 2020 to have the electoral results you would have expected from us. But the good thing that happened in the last election, it has given us the motivation to go out there and work even harder. And we've understood as well that politics is on the field and we need to be there. And that's exactly what we're doing here today. Okay, now sir, 32 years after, this celebration is taking place at the time when there is a power tossing within the ranks of the SDF party. So many people have been opinion that the SDF party is down. What is your take on that? Well, the dying party, people don't struggle for power in the dying party. It's because people understand that this party will be in power very soon, that they're struggling to catch up and bring the party together. So when you're a dying party, I mean, when you're a patient, people come with oranges and water, they don't come and beat you to take your seat. No, what you're talking about is proof of our dynamism. We called on all those here today, we called on them to come back to the family, to let's embrace ourselves and move forward. We would not want to be in a situation where we get to power and comrades in the struggle for the past 30 years are left on the side. So I reiterate this call today that we have a lot of work in front of us and we need everyone. We can agree and disagree according to how we go, but we have to understand that our mission is to get to power, and our constitution dictates that we're going to get to power through the ballot, and so that is just where we stand today.